Je voulais évoquer une situation, quelque chose que moi j'ai tendance à regretter en tant que personne malgache. Je suis malgache de pure souche, hein, vraiment. J'ai que du sang malgache en moi. Maintenant, je sais que j'ai tendance à regretter une situation, c'est lorsque les malgaches ont tendance à refouler, à regretter même leur africanité, je sais pas si ça se dit, je m'en fiche, hein, je le dis comme ça, leur côté africain, leur racine au final fondamentale. On a tendance à vouloir se reluire, à vouloir s'ériger d'une certaine façon, en se sortant en gros de cette case d'Africains pour se considérer comme une race supérieure à l'Afrique, simplement du fait de la pluralité des origines qui foisonnent à Madagascar. Donc, je ne vais pas nier et contester la pluralité des cultures qui constituent mon pays. C'est même la richesse de Madagascar. Mais moi, ce que j'ai tendance à regretter dans cette manière de faire qu'ont les Malgaches, c'est que à vouloir revendiquer son identité, son unicité par la pluralité de sa culture, ce ne sont pas des revendications qui sont identitaires à proprement parler, mais c'est des revendications qui résultent d'un héritage colonial. Et c'est ça qui est fourbe, c'est que l'héritage colonial a réussi à installer un logiciel qui vient, comment dire, s'immiscer dans les esprits des Malgaches, leur laissant croire qu'ils vont porter fièrement leurs origines, alors qu'ils portent fièrement l'étendard d'une idéologie coloniale. Ce que j'ai envie de faire ressortir, là, dans mon argumentaire, c'est que à Madagascar, on a tendance à s'ériger pour pouvoir regretter cette partie de nous-mêmes, à vouloir critiquer cette partie de nous-mêmes, cette partie de nous-mêmes qu'est l'Afrique, pour pouvoir faire ressortir l'idée que les Malgaches sont des êtres qui ne sont pas comme les autres, qui ne sont pas comme les autres Africains. Et ça résulte de la politique des races que Gallieni a mis en place. On donne raison aux colons, on donne raison au colorisme, on donne raison à toutes ces idéologies hein, racistes, sans forcément le savoir. Et c'est parce qu'ils demeurent sous le firmament de cette idéologie-là. Et on ne peut pas les en vouloir. Mais moi, ce que j'ai tendance à critiquer, en fait, dans cette manière de penser-là, c'est lorsque lorsque tu fais face à la civilisation, comment dire, occidentale qui va parfois être oppressante. Je dis pas tout le temps, mais parfois être oppressante. Ça te ramène à ta condition d'homme noir. Ça te ramène à ta condition d'Africain. Ce qui t'amène à plonger en toi-même pour pouvoir découvrir qui tu es, découvrir ton caractère africain, etc. Quand tu es au contact de cette civilisation-là, quand tu es en France, et c'est en général ce qui arrive, et on le voit notamment dans l'ouvrage de Fanon, hein, le célébrissime, quand il parle de ça, du fait que on va s'abandonner au rythme, à la poésie, c'est-à-dire qu'on va chercher notre singularité parce que on n'arrive pas à s'accommoder à la société occidentale qui rejette notre volonté de nous affirmer en tant que noir qui est capable de faire des choses occidentaux, de s'assimiler pleinement, de s'aliéner au profit de l'occidental, tu vois. Tu vois, malgré cette introspection, ce travail de longue haleine qui consiste à, comment dire, rechercher au plus profond de soi-même et au plus profond de ses racines, ce qu'on est vraiment, qui nous sommes pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir arborer, pour pouvoir porter fièrement l'étendard de notre singularité finalement, de notre négritude, des Malgaches arrivent toujours à célébrer, en fait, d'une certaine façon, cette identité, entre guillemets, qui n'est pas ton identité, finalement, euh, qui résulte, en fait, d'une idéologie coloniale. C'est-à-dire considérer que les Malgaches sont supérieurs aux autres, et qui plus est, les Malgaches qui sont plus clairs de peau sont supérieurs aux autres parce que plus clairs. Soyons conscients.
Pour moi, Madagascar est un des pays en Afrique qui est le plus raciste. Genre vraiment, les plus racistes. Et je dirais même que c'est le pays à Madagascar où il y a le plus de racisme. C'est ce que je. Après, j'en ai fait les frais et j'en ai fait l'expérience et j'en fais l'expérience aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il existe des tensions entre les tribus, entre les ethnies plutôt, c'est des côtes et c'est des plateaux, euh, qui résultent de tout ça en fait. Et ce sont des luttes intestines tellement ancestrales on ne se souvient même plus de l'origine. Et on n'a pas envie de questionner pourquoi. Et aujourd'hui, cette politique des races, ce logiciel des races, comment dire, n'est pas moins, disons, à Madagascar, mais le grand problème aussi, c'est qu'il est versé dans la pensée des personnes de la diaspora et qu'il donc va commencer à s'universaliser. Et au final, c'est un logiciel colonial qui, déjà, c'est dramatique et j'ai tendance à le regretter en premier parce que c'est là-bas que ça commence. Notre pays, enfin en tout cas Madagascar, en est victime et c'est les descendants du pays qui en sont également victimes. Ou en soi, je ne sais pas si on peut dire qu'ils en sont victimes parce que lorsque tu fais face à une situation où on te renvoie à ta négritude, tu es conscient de ta négritude, mais que toi-même tu vas quand même te hiérarchiser par rapport aux autres noirs, quand tu es dans la diaspora, etc., tu es issu de la diaspora d'un autre pays où tu es, voilà, t'es dans un pays occidental ou voilà, que sais-je, eh ben, c'est bizarre. Désolé, c'est bizarre. C'est bizarre de reproduire le logiciel colonial alors que toi-même, tu es victime de ta négritude, enfin de ta négritude selon les blancs, selon les, pas forcément les blancs, mais selon les personnes qui ne sont pas forcément noires et les personnes racistes finalement. Moi, je vois pas l'intérêt et je ne comprends pas. C'est un sujet qui me passionnant, hein, entre guillemets, pas dans le sens passionnant je suis épris d'une passion, voilà, mais c'est un sujet passionné, voilà, qu'il faut traiter rigoureusement et qu'il faut critiquer. Et c'est un travail de longue haleine, certes, mais je pense qu'il faut désamorcer ce problème-là, qu'on a tendance à retrouver souvent dans nos contrées, dans nos pays, cette obsession pour comment dire, la suprématie en fait d'un pays, d'une origine au profit des autres, alors que nous sommes d'un même continent. Je ne suis pas moins africain qu'un Congolais, qu'un Tchadien ou qu'un Marocain. Euh, et je déteste cette manière qu'on a comment dire, à, à vouloir redéfinir les frontières idéologiques, culturelles, spirituelles de nos pays pour pouvoir faire ressortir l'infériorité des autres. Voilà. Euh, j'ai fini mon propos. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Euh, je prierai pour que le colorisme cesse et que le racisme cesse à Madagascar. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec nous.